Bonjour et bienvenue sur supportresistance.com pour notre dernier webinaire consacré à l'analyse des marchés. On va donc s'atteler à réaliser une analyse technique concrète en vue de rentrer en position sur le marché. Donc se créer entre guillemets un plan d'attaque pour pouvoir rentrer en position de manière intéressante. Alors, dans le premier webinaire sur le plan de trading, je vous avais demandé de choisir selon vos préférences, votre emploi du temps, vos dispositions, etc., une unité de temps sur laquelle vous allez travailler, vous allez rester fixé. Pour faire l'analyse technique, on va utiliser l'unité de temps supérieure. Donc, si vous travaillez sur 15 minutes, on va faire l'analyse sur 1 heure. Si vous travaillez sur 1 heure, on la fera sur 4 heures. Si vous travaillez sur 4 heures, on fera l'analyse sur le journalier, etc. On va donc utiliser cette unité de temps supérieure pour détecter la tendance. Ensuite, on reviendra sur notre unité de temps de travail pour détecter les niveaux de support et résistance dans cette tendance. Et enfin, on analysera le price action récent pour trouver des zones d'achat intéressantes et savoir quand est-ce qu'il faudra se placer sur le marché. Alors on va partir du principe qu'on travaille sur du 4 heures et donc on va prendre le graphique journalier de l'USD CHF. L'USD CHF, il est en tendance baissière ici. Tendance baissière, une très belle, très saine, avec des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. Et d'ailleurs, c'est même une très belle tendance puisque chaque support cassé fait une très belle résistance. Donc c'est vraiment une belle tendance. On n'en voit pas tous les jours des comme ça. Comme dans notre exemple sur la théorie de Dow, on voit qu'on casse ici cette ligne de tendance, on retrace un peu, on prend appui dessus et on engage une dynamique haussière. Donc là, on a cassé la tendance baissière, on l'a très fortement cassé et on a maintenant un plus bas qui est plus haut et on a un plus haut qui est plus haut. Donc nous avons cassé la tendance baissière et nous sommes même officiellement en tendance haussière pour le moment sur l'USD CHF. Nous avons donc trouvé notre direction. On va essayer d'acheter en tendance haussière sur l'USD CHF. Voilà, nous avons trouvé notre direction. On va donc se diriger vers notre unité de temps de travail et ce sera le 4 heures. On va faire la même chose, on va dresser notre ligne de tendance actuelle. On va tracer la dernière résistance cassée qui pourrait faire office de support intéressant. Et nous avons donc ici une zone de convergence de la ligne de tendance et du support potentiel support horizontal. Voilà ici notre zone d'achat optimale. Là, c'est un petit peu un mauvais exemple puisqu'on a eu une hausse vraiment extraordinaire. J'ai jamais encore vu ça. D'ailleurs, on a pris presque 900 pips en une journée sur l'USD CHF, c'est complètement fou. Donc je ne suis pas vraiment persuadé qu'on revienne chercher ce niveau. C'est vraiment le point optimal d'achat sur l'USD CHF, ce niveau. On ne va pas parler de chiffres, hein, puisque ça, pour le moment, ça ne nous intéresse pas, mais ce sera vers les 83 pour être plus précis. Mais comme je vous dis, je suis vraiment pas persuadé qu'on vienne chercher ces niveaux. Alors, si on vient pas chercher ces niveaux, comment est-ce qu'on fait? Euh, Eh ben, c'est là qu'on va passer à notre troisième point de l'analyse pour trouver notre point d'entrée. On va analyser le price action récent pour savoir comment on rentre et quand on rentre. Nous sommes en tendance haussière sur 4 heures. On a défini une belle zone de convergence. Mais que fait le price action en ce moment? Que fait le prix récent? Est-ce qu'il monte? Est-ce qu'il descend? Est-ce qu'il fait un range latéral? Non, il descend. Donc nous sommes en tendance haussière sur 4 heures et le price action récent est baissier. Donc on va attendre qu'il finisse de baisser tout simplement. Et soit on attendra cette zone de prix optimale pour attendre une réaction haussière du marché,
ou si on n'arrive pas à revenir vers cette zone, on attendra simplement que le price action récent réponde aux mêmes exigences, aux mêmes conditions que la tendance globale elle-même, c'est-à-dire des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. On va attendre que le price action récent soit dans le sens de la tendance pour rentrer sur le marché. Voilà tout simplement comment on peut établir un plan de trading, entre guillemets, un plan d'attaque sur le marché euh, pour saisir une opportunité. Voilà comment faire une analyse technique simple, mais qui concrètement va vous proposer des points d'entrée sur le marché. J'espère avoir été assez explicite. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez me poser des questions ou si j'ai mal expliqué quelque chose ou etc., etc. Je serai très content de vous répondre. Donc je vous laisse poursuivre les webinaires donc vers le niveau 2 qui sera consacré lui entièrement au price action puisqu'on va l'étudier vraiment sous tous ses aspects et vraiment décortiquer cette notion avec des graphiques et tout pour vraiment arriver à trouver des points de retournement et des points graphiques clés qui vont nous proposer vraiment des superbes entrées. Voilà, donc je vous dis à bientôt sur supportresistance.com.